Bonjour à tous, c'est l'air Cocobar, c'est vos écrans. Aujourd'hui, j'ai une histoire pour vous qui s'intitule L'importance de réfléchir. Dans un village proche des miens où vivait un couple célibataire avec 17 ans de mariage. Le mari était ingénieur et le mari avait totalement confiance à sa femme. Il voyageait 2 fois par semaine vers un autre village et parfois il dormait là. Dans l'autre village, avec 6 km appelé Njo, pour chercher de quoi se nourrir. Il partait comme d'habitude, sans savoir que sa femme lui trompait. Un jour, comme on dit toujours, 99 jours c'est pour les voleurs et un jour c'est pour les propriétaires. Un certain jeudi, il sort comme d'habitude, mais il eut un imprévu et décida de rentrer chez lui à temps. Vers 14 h, il rentra chez lui et constata que la porte était fermée par le derrière. Il toqua et personne ne voulait ouvrir. Alors le mari força la porte. Arrivé au salon, il n'y avait personne. En entrant dans la chambre, il trouva que sa femme était avec un autre homme sur son lit conjugal. Il se retira calmement et s'est mis au salon. À 20 h, l'homme sortant de la chambre et trouva le papa là au salon. Et il lui dit: Papa, je suis désolé, c'était pas de ma faute. Le papa lui regardant, ça riait dur. Et les gars sortant de chez lui. Le mari ferma la porte et s'est rendu au lit. Il trouva sa femme en train de pleurer. Et il ne disait rien. La femme continua à pleurer toute la nuit. Et le mari s'est endormi. À 6 h, le mari s'est réveillé et trouva sa femme sur terre déjà morte. Il appela au secours. Et les gens arrivaient et tout avait peur. Ils appelèrent la police pour arrêter le papa et on lui condamna à mort. Tout le monde disait que le papa a commis un meurtre. Mais c'est un tueur, sans savoir ce qui était bien passé. Alors, mes très chers lecteurs, la question se pose entre la femme, le mari et son entourage. Qui a raison? N'oubliez pas de donner votre point de vue parce que ça nous fera énormément du bien. Alors mes très chers compagnons d'élite, cette histoire nous apprend trop sur la vie actuelle. Soyons prudents car le monde tend à sa fin. Nous vivons au dernier jour. On sait plus qui faire confiance et qui compter sur lui. Si le mari était sage et prudent, tout ça ne pourrait pas arriver. L'homme prudent voit le mal et se cache. Quant à l'homme naïf, voilà les conséquences. Réfléchir, c'est gratuit. Avant d'agir, prends ton temps et réfléchis à ce que tu veux faire. S'il vous plaît, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification et de s'abonner sur notre chaîne Moki TV pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Ciao.